non, je ne suis pas une grande pâtissière ni même une grande cuisinière, j'avoue, à mon grand regret, je n'ai pas le temps et j'ai jamais appris à cuisiner. Mais j'adore essayer de faire des petites choses pour faire plaisir à mes enfants. Et aujourd'hui, j'avais une demande de ma puce. Alors cette demande si spéciale, c'est de lui faire des biscuits licorne. Alors je vous explique d'où ça vient. À la naissance de bébé, j'ai eu un colis surprise chez moi de Zodio. Juste une colis surprise pour les nouveautés sur leur thème, il y avait un thème un peu féerique. Donc voilà, et dans ce colis, on avait un petit accessoire tout simple, un emporte-pièce, licorne, que je n'ai jamais eu l'occasion d'utiliser. Et depuis, elle m'en parle, elle m'en parle, elle m'en parle. Alors je me suis dit qu'aujourd'hui, j'ai essayé de lui faire une surprise. Donc voilà, donc c'est parti, je vous emmène, on va essayer de faire des petits biscuits licorne. J'espère que je vais y arriver. On croise les doigts parce que je ne suis pas une cuisinière, je suis une maman toute simple. Et voilà, on va essayer. Si j'y arrive, vous y arriverez. Je vous emmène avec moi. Alors pour faire la recette, c'est simple. Il y a 3 points. Le premier, c'est faire le biscuit. Pour faire le biscuit, on a besoin de 2 œufs, de 100 g de sucre, de 400 g de farine et 150 g de beurre fondu. Il faudra ensuite qu'on fasse un glaçage pour remplir la licorne et un autre glaçage pour la crinière. Mais d'abord, on va se concentrer sur le biscuit. Pour le biscuit, il faut... La première étape, il va falloir que dans notre bol, on mette nos 2 œufs avec notre sucre. Allez, c'est parti. 100 g de sucre. Hop, et 100. On s'arrête. Et là, maintenant, on rajoute nos œufs. On a mis nos œufs, on mélange. Une fois qu'on a notre mélange, il faut qu'on ajoute la farine. Donc on doit ajouter 400 g de farine, c'est parti. 401, on y est, la farine. Et dans la place, on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, ça va être d'ajouter notre beurre cheddar et la levure. Donc là, moi, je mélange un petit peu pour bien que tout prenne bien, tout colle bien. Mais après, c'est la partie que j'aime un petit peu le moins. Je vous laisse deviner. Après, il faut finir avec les mains pour bien malaxer la pâte. Parce qu'à un moment donné, ça devient trop dur. Donc il n'y a pas de secret, comme on dit, il faut mettre la main à la pâte. Une fois votre pâte bien malaxée, une belle petite boule homogène, vous devez l'étaler entre 2 feuilles de papier sulfurisé et la mettre au frigo 30 minutes. C'est parti. Donc ma pâte est étalée, je recouvre. Et je mets dans le frigo 30 minutes. Alors, petite astuce de maman. Ça colle vraiment moins. En espérant que j'arrive à l'enlever. Ouais. Ça colle vraiment moins si vous passez le rouleau sur votre deuxième couche. Donc voilà, ma pâte a eu 30 minutes de frigo. Prochaine étape, faire les emporte-pièces pour faire cuire mes biscuits. Pour pouvoir ensuite mettre le glaçage dessus. C'est parti. Bon alors une fois l'emporte-pièce utilisé, mes petites licornes faites, c'est bon, il reste plus qu'à mettre au four. Franchement entre nous, elles sont pas belles mes petites licornes. 200 degrés, 10-15 minutes. À tout à l'heure mes belles licornes. Pendant que mes licornes chauffent, moi je fais mon glaçage pour décorer l'intérieur de la licorne. Donc un glaçage, c'est l'espèce de sucre tout blanc qui va colorier la licorne tout simplement. Donc j'ai mon sucre glace, je mets mon blanc d'œuf, hop, mon demi-citron, si j'arrive à l'ouvrir. Donc c'est pas bien, je vais mettre à peu près parce que je ne sais pas à quoi ça correspond. Si c'est bon. Et on mélange. Bon voilà, j'ai préparé ma première glace royale pour l'intérieur des biscuits licorne. J'ai plus qu'à mettre dans ma poche à douille et mettre sur mes biscuits dès qu'ils auront refroidi. Ça y est, parti. Les petits biscuits sont cuits. Donc c'est parti pour l'étape
glaçage. Alors à chaque fois que j'en fais, ça finit en catastrophe. Hein. Le truc il explose, le petit bouchon là. Je suis sûre qu'il y en a qui connaissent. Alors, il paraît, l'astuce, oh là là ça bouge, c'est de faire le tour en premier. Alors j'adore le coloriage, hein, mais... Bon alors ne faites pas comme moi, une assiette ça bouge. Vous aurez plus du papier. Peut-être. Sulfurisé. Ma foi, mon tube n'explose pas. Pour une fois, je suis contente. Bon, je m'excuse auprès de tous les vrais pâtissiers, cuisiniers. Je n'emploie sûrement pas le bon langage. J'ai sûrement pas les bons ustensiles. Mais je suis une 100% amatrice. Bon, c'est pas trop mal. Qu'est-ce que vous en pensez? On colorie l'intérieur. Bon les amis, je viens de finir ma première licorne. C'est pas si mal pour une première fois. Rassurez-moi. Bon, je la trouve juste un peu épaisse. Hein. Je pense qu'il y a des astuces pour s'améliorer. Bon, ça y est. Mon nappage est fait, mon glaçage plutôt. Bon, c'est pas le plus beau, mais j'en suis assez fière pour une première. Maintenant, je vais recommencer la même pâte, le même glaçage. Donc, si vous vous souvenez, en mettant un blanc d'œuf, 250 g de sucre glace, un demi-jus de citron, mais la seule différence, c'est que ce coup-ci, je vais ajouter un colorant pour faire ma crinière de couleur. Donc moi, je vais essayer de faire un rose. Donc du coup, je vais mettre du colorant rouge. On va voir. Allez, je recommence, je vous montre pas, mais c'est exactement la même recette qu'avant pour le glaçage. Bon, voilà. Mes 3 licornes ont des crinières. Ça va s'aplatir un petit peu. Maintenant, techniquement, c'est fini. Il faut laisser un petit peu la glace royale sécher à l'air. Moi, je vais essayer de rajouter un petit peu de décoration. J'essaye et je vous montre après. Bon voilà, ça y est, c'est fini. J'ai fait un petit peu de déco. Alors vous voyez, j'ai mis de l'or au nez et à la corne et j'ai fait des petits yeux. J'ai essayé, avant de vous montrer ce que j'étais pas sûre du résultat. Pour l'or, j'avais acheté tout simplement un petit spray comestible du coup. Donc le rendu est plutôt sympa, mais c'est pas évident à appliquer, pour être honnête. Et pour les yeux, j'ai utilisé un petit crayon comme ça alimentaire que j'avais de l'anniversaire. Voilà. Mes licornes sont finies. Si vous essayez, n'hésitez pas à poster une petite photo. J'ai hâte de voir vos créas. Et avis de maman, c'est très très simple à faire avec les enfants. Si vous savez faire les biscuits de Noël, vous savez faire mes biscuits licornes. Amusez-vous bien.